Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil Conducteur. Aujourd'hui, on va parler d'une compétition que j'affectionne tout particulièrement, un événement auquel je participe depuis plusieurs années, la Coupe de France de robotique. Allez, c'est parti. La Coupe de France de robotique est une coupe qui existe depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Organisée à l'origine par l'association Planète Science et en partenariat avec l'émission E = M6, pour les plus jeunes, petit générique. Cette coupe rassemble chaque année environ 200 équipes venues de toute la France. Principalement des équipes d'écoles d'ingénieurs, d'universités, mais également des équipes indépendantes. Personnellement, je fais partie de l'équipe Les Caribous qui participe depuis 2010 à la coupe, d'abord au sein de l'école d'ingénieurs ENSIAM de Valenciennes, puis ensuite en tant qu'équipe indépendante. Le principe de la coupe, il est assez simple. Deux équipes s'affrontent sur un terrain de jeu et doivent marquer le plus de points en 90 secondes. Les robots sont complètement autonomes et ne doivent pas être touchés pendant la durée du match. Les équipes ne doivent pas intervenir, seuls les arbitres peuvent arrêter le match s'ils considèrent qu'un problème a eu lieu. Pour faire des points, rien de plus simple. Des objets sont disséminés un peu partout sur le terrain et la manière de faire des points est déterminée par un règlement qui change chaque année. Pour illustrer cette émission, nous avons fait des interviews d'autres membres d'équipe et également de bénévoles de Planète Science. Nous leur avons posé un certain nombre de questions, notamment sur l'esprit de la coupe, sur le fonctionnement, sur la manière dont ils participent, mais également sur le règlement, sur leurs robots. Nous n'avons pas pu tout mettre dans l'émission, car vraiment il y avait un énorme contenu et ce qui est génial, c'est quand on parle avec ces gens, c'est tous des passionnés qui veulent montrer leur travail et qui sont intarissables sur le fonctionnement de leur robot. Donc voilà, un peu pêle-mêle ce qui s'est passé pendant cette coupe, avec un petit résumé de chaque étape. Depuis plusieurs années, l'entrée à la coupe se fait le mercredi après-midi à partir de 14h. Mais traditionnellement, beaucoup d'équipes ont pris l'habitude d'arriver vers 9h, 8h, voire plus tôt, afin de réserver une place de choix dans les locaux. Pendant cette attente, certains discutent, certains jouent, certains retrouvent de vieux amis, mais d'autres commencent déjà à travailler sur leur robot. La deuxième étape, ça va être l'homologation. Bien entendu, nous n'allons pas pouvoir démarrer des phases qualificatives sans avoir vérifié que les robots fonctionnaient et répondaient au règlement. Oui, il y a un règlement très précis sur certains points, notamment sur la taille des robots, leur hauteur, ce qu'ils peuvent ou pas embarquer à l'intérieur, et s'ils sont capables d'éviter un adversaire. J'ai dit tout à l'heure que c'était une compétition, mais reste une compétition amicale et pédagogique. Les robots ne doivent pas rentrer en contact, ou très peu, et ne doivent pas heurter l'autre et lui infliger des dégâts. Pour cela, la seconde phase, c'est l'homologation. Et c'est toujours sujet un petit peu à stress, l'homologation, car les arbitres vont regarder tous les détails du robot afin de savoir si oui ou non ils peuvent jouer un match. Il y a deux parties dans l'homologation statique et l'homologation dynamique. L'homologation statique se fait avec un robot sans énergie. L'arbitre va vérifier, par exemple, que le robot ne sort pas des limites qui lui sont indiquées, que le robot a les bonnes hauteurs, qu'il peut supporter une balise de 400 grammes par exemple, et qu'il ne dispose pas d'éléments pouvant endommager l'autre robot, mais également faire du mal aux arbitres et aux personnes encadrant et au public. On va éviter par exemple de mettre des lasers et de les pointer sur le public. Donc les classes de laser sont limitées et sont vérifiées lors de cette homologation. Lors de l'homologation statique, on vérifie également que certains organes primordiaux
sont bien présents sur le robot. On insistera par exemple sur la présence d'un bouton d'arrêt d'urgence qui permet d'arrêter le robot en cas de défaillance ou de problème, mais également sur un système de démarrage de type tirette de démarrage. Pour démarrer les robots, nous n'appuyons pas sur un bouton, nous avons une tirette d'environ 50 cm de long. Lorsque la tirette est tirée, le robot peut démarrer. La deuxième étape d'homologation va être l'étape d'homologation dynamique. Là, il va falloir montrer que le robot est capable de gagner un match sans avoir d'adversaire en face de lui. Si le robot est capable de sortir de sa zone de départ et de marquer un point, il a réussi une première étape sur l'homologation dynamique. La dernière étape, et l'étape ultime, ça va être de montrer que le robot est capable d'éviter un adversaire. On rejoue le match d'homologation, mais cette fois-ci avec un robot factice qui va permettre de juger si le robot peut s'arrêter et peut éviter l'adversaire et ne pas rentrer en contact avec lui. D'autres détails sont vérifiés pendant l'homologation, mais finalement, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les arbitres. Bonjour à tous, moi c'est Maxime, aka la licorne, comme vous voyez avec mon costume. Mon rôle ici à Planète Science, je suis arbitre. Donc c'est moi qui fais les homologations et j'arbitre aussi les matchs pendant les séries. Être arbitre en homologation, c'est de contrôler si le robot rentre dans le règlement. Donc on a un périmètre de robot, on a une hauteur de robot maximum, on vient faire des mesures et on vérifie que tout est en ordre, que ce soit sur l'aspect mécanique, donc le volume en général du robot, mais aussi électrique, pour pas avoir de système électronique qui va endommager l'autre robot ou les personnes dans le public. Donc techniquement les lasers et les systèmes de pression. Nous on est dans un esprit plutôt de rencontre, on n'est pas là pour détruire le robot adverse, voilà, c'est amical, du coup on veut à tout prix éviter les chocs entre les robots. Donc on oblige les équipes à avoir un système d'évitement pour que s'il voit que devant lui ou derrière lui il y a un robot, eh ben, qu'il n'avance pas pour qu'il y ait un choc avec l'autre robot. Alors, aux dernières nouvelles, il y avait 80 équipes qui étaient homologuées. Moi, pour mon compte, je ne les compte pas les équipes parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je pense en avoir homologué une quinzaine à peu près. Ouais. En statique, très souvent, c'est une erreur de codation où ils vont faire un périmètre qui est un peu trop grand. Du coup, les équipes doivent rafistoler un peu leur robot pour l'amaigrir. Très souvent, c'est l'amaigrir. Donc ça, c'est en statique. En dynamique, très souvent, c'est le système d'évitement. C'est le gros problème de beaucoup d'équipes. On essaye de faire, ils essayent de faire au mieux, mais il y a des fois où on voit que le robot il capte rien du tout et ils peuvent foncer dans un autre robot. Donc là, on est obligé de les renvoyer dans leur stand pour qu'ils retravaillent dessus. De toute façon, c'est un problème de code ou d'électronique avec des câbles dessoudés ou ce genre de choses. Alors, j'ai vu beaucoup de robots. Il y en a un qui est vraiment très cool. C'est la Coffee Team, Coffee Machine. Oh, bonjour, moi je suis Thomas Gallois de l'équipe Coffee Machine. Donc moi je viens de Paris. Donc dans l'équipe, voilà, on vient de différents horizons, mais on s'est tous en fait rencontrés à l'école Epita en tant qu'ancien membre de l'équipe Evolutech. La spécificité, c'est que la base mécanique, c'est une machine à café qu'on a achetée dans le commerce, exprès pour ça. Et du coup là, ça se passe bien pour le moment ? Ça se passe bien, on a eu un petit souci avec notre parasol qui était un petit peu trop grand. Donc ça nous a pris un peu de temps, parce qu'il a fallu redécouper les baleines, faire de la couture. Alors une fois que l'homologation est faite, et que votre robot est homologué, vous avez le droit de participer aux phases qualificatives. Pour ceux qui se seront fait homologuer sur la première phase d'homologation, ces équipes pourront participer à 5 matchs pendant lesquels il va falloir marquer le plus de points possible afin de monter dans le classement et potentiellement d'arriver en 16e. Ces 5 matchs se déroulent pendant les journées de jeudi, vendredi et samedi. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on ne découvre pas son adversaire directement sur le terrain.
On est au courant de son adversaire avant de jouer le match, on peut aller rencontrer son adversaire avant d'aller voir le match, on peut discuter avec lui des technologies qu'il utilise, et lorsque l'ange gardien vient nous chercher pour pouvoir nous amener dans les coulisses avant le match, on a encore plein d'occasions de discuter avec eux et de pouvoir échanger sur les technologies qui sont utilisées dans nos robots. J'insiste sur ce point car ça montre que la Coupe de France de robotique, en dehors d'être une compétition, est une vraie rencontre de passionnés. Parlons un petit peu du règlement de cette année. Cette année, par exemple, la coupe s'intitulait Beachbot, le thème était forcément la plage. Plusieurs actions de jeu permettaient aux robots de réaliser des points, et ces actions de jeu étaient en relation avec le thème la plage. Construire le château de sable, ramasser des coquillages, pêcher des poissons, fermer les cabines de plage, ou ouvrir son parasol. Grosse nouveauté de cette année, la pêche des poissons se faisait directement dans une bassine remplie d'eau. C'est la première année où on avait ce type d'éléments sur la table. Une fois les 3 minutes de préparation réalisées, les robots sont prêts à démarrer leur match. Le décompte est donné par les arbitres ou par les présentateurs, et je vous laisse découvrir en live à quoi ressemble un match de la Coupe de France de robotique. À la fin de chaque match, les arbitres comptent les points. Les équipes sont au courant des points qui ont été marqués par les deux parties et signent la feuille de match. Les équipes se serrent la main, car oui, c'est une compétition, mais une compétition amicale avec beaucoup de fair play. Pendant la coupe, il n'y a pas que les matchs. Entre les matchs, les équipes ont du temps pour pouvoir tester, améliorer le robot et parfois même le construire sur place. Les tables de test sont disponibles et permettent aux équipes de tester en conditions semi-réelles leur robot et leur stratégie. Ça montre aussi que la compétition est super ouverte. Tout le monde se trouve dans des stands, tout le monde peut voir comment les gens travaillent sur leur robot, ce que les gens bricolent, et surtout les robots peuvent s'affronter sur des matchs amicaux en dehors des matchs officiels.
la Coupe de France de robotique, certains la font depuis plusieurs années, comme moi par exemple. Mais finalement, qu'est-ce qui fait revenir ces gens, bénévoles et membres d'équipe? Alors, je suis arrivée à Planète Science en 2008 en tant que salariée, au début au secteur espace de Planète Science, donc sur l'animation et l'événementiel. Et en fait, pour la Coupe de France de robotique, ils étaient à la recherche de bénévoles. Donc moi, je dis ouais, ça m'intéresse, donc je vais venir. Et je suis partie vers d'autres horizons en 2013. Et puis en fait, la Coupe, j'ai vachement adhéré, je suis super fan. Et en fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de s'y connaître en robotique ou d'avoir fait des robots pour pouvoir être bénévole. Donc j'ai continué. Et puis après, voilà, il y a l'ambiance de la Coupe et puis il y a les objectifs Planète Science, le côté éducatif, promotion de la culture scientifique, puis l'ambiance qu'il y a ici qui font que je re-signe chaque année un peu plus. Alors, chaque année, je reviens à la Coupe, non seulement parce que j'encadre les membres d'e-Cyborg, mais aussi parce que la robotique, c'est une passion. Et cette passion ne m'a plus lâché. Donc là, aujourd'hui, je reviens à la Coupe parce que j'adore découvrir ce que chacune des équipes va imaginer par rapport au règlement qu'il leur est proposé. On a une diversité de mécanismes à la Coupe qui est complètement phénoménale. Alors, il y a bien sûr celles qui cherchent la performance, qui vont avoir tendance à converger vers des systèmes un petit peu génériques. Et puis, il y a toujours ceux qui tentent l'original. Et cela m'intéresse tout particulièrement. À quelques mètres de nous, là, il y a une équipe qui, pour cette année, pour les poissons, a fait un robot qui va aller marcher dans l'eau. Je trouve ça génial. Ça me donne vraiment envie de revenir tous les ans parce que comme le thème et les règles changent tous les ans, les mécanismes aussi. Et puis, il y a aussi le fait qu'avec autant d'équipes, un peu tout le monde teste plein de technologies différentes. Et finalement, c'est une bonne manière de se tenir un peu au courant de ce qui se passe dans le monde du système embarqué. Parce que ça permet, dans des personnes qui vont avoir vraiment la première accroche, ils n'ont pas le temps de toute manière, ils n'ont pas le temps d'aller à fond dans une techno à part les grosses équipes. Donc ceux qui vont être dans une première accroche de la technologie, de voir ce qu'ils vont réussir à en tirer, si elles sont faciles à mettre en œuvre, à prendre en main et surtout si elles sont puissantes, adaptées à telle situation ou à telle autre situation. En fait, il y avait une équipe d'anciens qui s'était déjà montée, d'anciens d'Evolutech. Et on a repris le flambeau un peu il y a 2 ans avec François qui est derrière moi. Là. Ça nous manquait un peu de bidouiller le robot, de se retrouver dans le stress de l'événement, de faire des nuits à pas dormir. Mais... Alors moi, ça fait 4 ans que je suis bénévole à la Coupe. Je n'ai jamais participé. J'ai découvert la Coupe un peu par hasard. Et je suis resté parce que l'ambiance, elle est trop géniale. Et on découvre plein de personnes. Et c'est vraiment un esprit communautaire super cool. Et voilà. On est ravis de revenir tous les ans. Bien, nous sommes les Cool Boys et qui ont donné naissance ensuite aux Cool Girls. Et puis ensuite on verra, il y aura peut-être une autre naissance supplémentaire par la liaison des deux, qui sait, on verra bien. Peut-être les Cool Kids. Alors, toute l'année, ou bien on fait du tango argentin. Et ensuite, quand on a un peu de temps tranquille, on réalise, disons, ce genre de choses. Voilà. Alors, nous avons 2 spécialistes de tango argentin qui sont ici. Et oui, c'est ça aussi, l'esprit de la Coupe. C'est à la fois une rencontre technologique, une compétition, mais également une rencontre humaine. Et finalement, ce qui fait revenir les gens à la Coupe de France de robotique, c'est l'ensemble de ces choses-là. C'est l'ambiance, c'est les rencontres, c'est les échanges qu'on peut avoir entre participants. La Coupe de France de robotique a été dès le début hébergée par la Ferté-Bernard, une ville à quelques minutes du Mans. Cette année, la Coupe de France de robotique a déménagé à La Roche-sur-Yon. Est-ce que ce changement de lieu a impacté la Coupe? On l'a demandé aux équipes. Je trouve que c'est mieux organisé cette année. Les stands sont plus grands, on est obligé de faire la queue et de se lever à 4 h du mat pour avoir un stand. C'est plus grand, je trouve que c'est mieux, je pense que c'est un bon changement. Alors de mon point de vue, c'est encore plus spécifique parce que j'ai été référent de la Coupe, donc j'ai été responsable de l'organisation. Après, c'est aussi l'occasion de remettre les choses à zéro. Parce qu'on avait pris des habitudes aussi à la Ferté et la Ferté aussi avait pris ses habitudes. Je pense que pour eux, c'était l'occasion de remettre à zéro. Un très bon point qu'on a ici, c'est que maintenant on n'a plus qu'un seul bâtiment. Ça, c'est quand même un gros gain. Alors après, je ne suis pas encore allé voir derrière les infrastructures pour les matchs. On va voir ce que ça va donner. Hein, mais... Pour nous les bénévoles, ça faisait des années qu'on était à la Ferté-Bernard, on connaissait très bien les lieux, les personnes avec qui on allait travailler, la sécurité c'était toujours les mêmes. Donc il y avait un esprit, on se retrouve à la Ferté-Bernard.
C'était voilà, notre lieu de rendez-vous. Ici à La Roche-sur-Yon, ce qui est bien, c'est qu'on a une même salle. Les stands, c'est tous les mêmes pour toutes les équipes. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que c'est égalitaire pour toutes les équipes. Donc c'est un temps de réadaptation, surtout pour nous les bénévoles. Pour certains anciens comme vous, ça vous change un peu. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne salle et je pense qu'on va rester. Voilà, on espère. Et bon, pour le moment, le seul gros problème qu'on a, c'est comme il y a tout le monde qui est là, il y a une quantité Wi-Fi assez impressionnante et du coup, on est obligé de sortir dehors pour programmer notre robot. Aussi, mais principalement pour pouvoir programmer notre robot. Alors en fait, effectivement, on a passé 23 ans à la Ferté Bernard. C'était long, c'était bien. Ça fait forcément peur d'avoir du changement, forcément inquiet parce qu'on ne connaît pas les lieux, on ne sait pas ce qui nous attend, comment ça va être. Et au final, quand on arrive, on se dit c'est cool pour vous les équipes parce que vous avez enfin un seul et même lieu, vous pouvez tous être ensemble, plus de bataille pour ne plus être au Barnum. et puis pour nous c'est rassurant voilà, d'être dans un lieu où tout se passe au même endroit, ça réunit et je pense que ça fédère aussi davantage. Et puis en plus on a le beau temps donc tout va bien quoi. Un des temps forts de la Coupe de France de robotique, c'est la Coupe Off. La Coupe Off, c'est la mini-coupe qui se déroule généralement le vendredi soir et qui permet à tout le monde de se détendre en présentant des robots un petit peu particuliers ou alors en faisant des matchs amicaux. L'ambiance y est très bonne enfant et elle permet à tous de se lâcher avant la dernière phase de qualification qui a lieu le lendemain matin ainsi que pour les phases finales qui ont lieu le samedi après-midi. La Coupe de France de robotique se termine forcément sur la finale de la Coupe. Cette finale a lieu le samedi après-midi sous forme de poule éliminatoire. Les équipes vont faire tout leur possible pour gagner et vont débrider leurs robots un maximum afin d'augmenter leur vitesse et leur capacité. Alors il est clair qu'en phase finale, ça donne lieu des fois à des petits chocs. Effectivement, les robots sont tous très rapides, très performants, et la victoire des fois ne se joue qu'à une vingtaine de millisecondes. On a notamment eu le droit à un très beau faux départ en phase finale. Je pense que la personne était tout simplement stressée et a eu peur de ne pas faire partir son robot à temps. D'autant qu'aujourd'hui, la Coupe de France de robotique est inclue dans un système de compétition européen appelé Eurobot.
Plusieurs pays européens organisent des coupes comme celle de la Coupe de France de robotique et partagent également le même thème. Chaque année, 3 équipes par pays peuvent participer à la compétition Eurobot. Ces équipes sont les 2 finalistes ainsi qu'une équipe choisie via le prix du jury. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne YouTube. J'essaierai de faire des vidéos plus souvent avec un nouveau format un peu plus court. Je laisse le mot de la fin aux équipes, aux participants et aux gens qui ont été interviewés. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Fil Conducteur. Bye! La coupe, c'est trop génial. Tu y vas une fois et puis tu reviens pour le plaisir. C'est très fun. Et bah, devenez bénévole et rejoignez-nous l'année prochaine. Tout le monde peut y arriver s'il le désire. Venez à la coupe, on s'amuse bien.